Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon frérot Mehdi. Voilà, et on va tout simplement essayer de passer une belle journée de pêche malgré que la pêche soit assez compliquée en ce moment. C'est un euphémisme, surtout la pêche du brochet, clairement, ils sont pas actifs, on n'arrive pas à les déclencher, c'est vraiment dur. Perso, j'ai jamais vu un début de saison comme ça. C'est catastrophique. Ouais, c'est ça. Pour ma part, c'est catastrophique. Et ben écoute, on va essayer de conjurer le sort aujourd'hui, Mehdi. Là, on va attaquer tout simplement par une partie canalisée d'une rivière. Et puis on va voir ce que ça dit au clair. On va tout simplement vous montrer nos approches et puis on va voir ce que ça dit en espérant que les poissons soient chauds. T'es chaud, Mehdi? Je suis chaud, moi. Allez, c'est parti les gars. Bon là du coup les gars, pour attaquer la pêche, on est tout simplement sur une partie canalisée avec beaucoup d'herbiers et une eau plutôt claire. De l'autre côté là-bas, on a le cours principal de la rivière. Et là j'ai décidé de mettre un déviant dans un coloris perche qui est issu d'un coffret exclusif. Franchement il est magnifique. Et puis bah écoutez, on va essayer ça. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce qu'on a du vent et que malgré que ce soit une zone quand même relativement très pêchée, et ben avec les herbiers, l'idée, puisque en ce moment les brocs sont pas d'une grande activité, c'est tout simplement avec les billes de venir essayer de déclencher des attaques de réaction tout simplement. Donc un poisson qui pète un câble, qui sort de l'herbier et qui vient taper le leurre. C'est un peu le but de la manœuvre parce que j'ai du mal à rentrer des brochets en ce moment et j'ai l'impression que c'est un peu général. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, la pêche du broc c'est compliqué en ce moment, mais en tout cas chez moi c'est pas le Brésil. Donc on va essayer ça, on va voir ce que ça dit. Du coup pour faire cette pêche aujourd'hui, pour pêcher le brochet, là j'ai tout simplement ma Tenryu 73 XH. Du coup c'est une canne qui fait 28-112 grammes, donc c'est assez polyvalent pour les leurres que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est cool. Et puis du coup on est sur une action bien douce, ce qui va me permettre quand je vais utiliser notamment des swim baits, d'éviter de décrocher des poissons. Donc pour l'instant j'ai un taux de réussite assez bon sur cette canne. Je crois que j'ai pas décroché un seul poisson depuis que je l'ai. Donc c'est plutôt assez cool. J'ai quand même pris une petite canne avec moi. Pourquoi? Parce que souvent avec ce genre de leurre, que ce soit le déviant ou des swims, dans ce genre de milieu on a des poissons qui suivent. Et souvent c'est des perches. Donc si on a une grosse perche qui suit, au moins je vais pouvoir la tenter. J'ai monté un petit dark slipper dessus. Et puis bah écoutez, on va voir ce que ça dit les gars. J'espère que les poissons vont être chauds et qu'on va réussir à rentrer du poisson avec Mehdi malgré que ce soit vraiment complexe en ce moment. Le top du top, ce serait vraiment d'arriver à faire un joli poisson. On va pas mal bouger aujourd'hui, on va faire plein de spots, sûrement d'autres spots dans ce type là. Et puis également aller en rivière un peu plus petite et plus sauvage. On va voir. Et en tout cas, c'est parti. Espérons que les poissons réagissent bien. Oh, loupé! Hein? Ouais? Ah. Poisson! Oh, loupé! Oh, l'attaque de fou qu'il a mis sur le déviant! Hein? Ah ouais? Bon, c'était pas gros, hein. Mais l'attaque de fou qu'il m'a mis sur le déviant, les gars. Il a goûté au dur, lui. Voilà, ce que je fais avec le déviant, les gars, c'est que tout simplement, je fais pas de pause. Parce qu'il y a tellement d'herbiers que si on a le malheur de faire des pauses, et ben tout simplement, on s'accroche. Donc du coup, je le ramène, hop, un twitch après l'autre. On essaie de faire claquer les billes, histoire de faire péter un plomb à un brochet un peu suicidaire, parce que c'est vraiment complexe en ce moment. Ce n'est pas mon cher Mehdi qui va dire le contraire. Donc on va voir si la stratégie est payante. En tout cas l'eau est belle, c'est sympa quand même à pêcher. Oh, loupé! Oh, j'étais pas concentré. Quoi? Ça avait pas l'air vilain. Ouais. Ah, j'étais pas concentré.
Allez mon pote là. Je dis allez mon pote. Hop. Bon les gars, le Dark Slipper réel Gobi là, il n'a plus à cette petite perche. Hein. Hop. On va décrocher ça. Voilà, petit Dark Slipper. Petite perche. Allez, on la remet. Bon les gars, ça y est, avec Mehdi, on a fini de manger et tout simplement on est arrivé sur le nouveau spot qui est derrière nous. Petite rivière bretonne avec plein d'encombrements. Pas beaucoup d'eau. Pas beaucoup d'eau, voilà. Donc c'est un spot où on peut voir des poissons, tout simplement se balader au milieu vu qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Des fois des gros même. J'ai déjà vu des poissons métrés, que j'ai jamais fait bien entendu dans cette rivière, mais j'ai déjà vu des poissons que j'estimais à 1 mètre toujours. Et puis franchement elle est magnifique. Espérons que les poissons soient plus chauds que ce matin. Malheureusement sur le premier spot j'ai déclenché quelques poissons. Mais par contre, impossible de piquer le moins de poissons. Je ne sais pas si eux ont été mauvais dans leur attaque ou si c'est moi au ferrage. Il y a sûrement un peu des deux. Généralement c'est nous quand même. Oui, généralement c'est nous. Mais faut se méfier, ces derniers temps c'est souvent eux quand même. En tout cas, on va essayer le nouveau spot. On parle tout de suite de l'approche pour attaquer ces zones-là. Et puis c'est parti les gars, en espérant que ça morde. Allez, let's go. Bon allez les gars, on arrive sur le nouveau spot avec Mehdi du coup, on va attaquer la pêche. J'ai toujours ma 73 XH que je prends tout simplement pour à peu près tout faire. Et puis là j'ai mis un One Up 6 pouces en texan, un peu plombé, ce qui va me permettre d'aller chercher les poissons qui je pense sont calés dans les nénuphars. Vu qu'il n'y a pas d'eau et que je les vois pas en plein milieu, pas besoin d'être Einstein pour savoir qu'ils sont bien planqués quelque part. J'imagine dans les nénuphars. Et du coup le texan c'est tout simplement pour bien passer dans les nénuphs. Hop, j'hésite pas à lancer à l'autre bout de la map. Même s'il y a des endroits où c'est vachement dense, j'hésite pas à y passer. Ça peut tout simplement, le bruit du leurre en surface peut attirer un broc. Et par contre, dès que j'ai une trouée un petit peu, j'hésite pas du coup, c'est l'avantage du fait qu'il soit plombé. Il va pouvoir descendre dans la trouée. On va voir si ça déclenche des poissons. Bon, je pêche rarement en texan parce que tout simplement, je trouve que le ratio de loupé est vraiment affreux. Mais bon, là il y a quand même des zones où on est obligé d'y passer en texan, sinon on n'y passerait pas. Donc on va faire ça. Et puis écoutez les gars, on espère que ça croche mieux que ce matin, parce que là c'était pas le Brésil hein. T'as des One Up 6 pouces pas trop flashy? Ah, loupé. Ah bah, il est encore là. Allez, prends-le là. Non. Je sais pas d'où il vient celui-là. Mais... Le gars là, ça chasse dans les nénuphars. Ils sont pas trop denses sous l'arbre. Il y a des petites chasses, je pense que c'est des chasses de perche. J'ai pas grand chose de petit avec moi là. Mais j'avais ça, un slipper gill. Je pense que ça va à peu près passer dans les nénuphars sans trop m'accrocher. On va essayer de voir si on n'arrive pas à déclencher une belle perche dans le lot, ça serait sympa. Allez, on va essayer ça. Elles sont au pied des nénupiaux en face là. Regarde, regarde! Petite perche, slipper gill. Elles étaient toutes en train de chasser dans les nénuphars. J'ai vu la chasse, j'ai lancé. Et ça fait poisson.
L'avantage du slipper gill là, c'est vraiment d'avoir l'hameçon caché par la nageoire. Forcément là elle me l'a défriché. Et du coup ça permet de passer dans les nénuphars par exemple. Et là on a une jolie petite perche. Bon, c'est pas le monstre du Loch Ness, mais... Non, il y en avait plein au cul. C'est pas le monstre du Loch Ness, mais ça fait plaisir. Belle petite perche de rivière. Je la rebenne. Allez hop, je la relâche les gars. Hop, tac. Hop, paf. On n'aime pas son reste l'ancienne. Loupé. Il y a un petit broc que je vois les gars là. Je viens de le louper, évidemment en texan loupé. Pourtant le ferrage était plutôt bien, parce que j'ai attendu et tout. Mais je l'ai quand même loupé. Évidemment il m'a niqué mon leurre. On va le monter à l'envers, c'est pas très très grave. On va le retenter. Hop. Allez. On va le retenter. Attends, j'ai un poisson. Ah, il y a un broc là. Oui, regarde. Tu vois pas au cul de mon leurre? Faudrait qu'il le prenne un peu mieux. Je peux pas le ferrer. T'as vu comment il prend? Oh oui. Il était revenu hein. Il est toujours là, Ouais. Mais mec, sans blague. Contrairement à d'autres zones, c'est sûr que t'as moins l'impression de pêcher le vide. Contrairement à d'autres zones, c'est sûr que t'as moins l'impression de pêcher le vide. Oh, il y a un énorme broc, Mehdi. Maîtrez, vite. Là, juste là. Il vient de se barrer. Non. Allez, vite, que je fasse pas l'andouille. Je lui ai fait peur, je pense. Il est maîtré. Je fais des doigts devant, j'étais juste en train de m'approcher pour essayer de faire un lancer. Lance ton déviant. Là. Il est encore là. Je le vois mal, mais j'ai vu la queue bouger. Il est dessous là-bas. Vas-y, gros. Ça, c'est sans nul doute maîtrisé. Il faudra que je me couche et que j'arrive à lancer le one-up. Mais bon. Tu vois? Là, à gauche. Non, mais au bord là-bas. À gauche. Une masse noire. Une putain de masse noire, mec, énorme. Tiens, il se barre là, tu le vois là? T'as compris? Je suis pas un abuseur. Hein? Mais qu'il est gros. Quoi? Tiens-moi ça. Oui, je le veille. Pareil, mais il sauve. Les putains de brèmes, mec, qui vont lui renifler le cul. Là. Oh! Je suppose que si c'est un chub ou quoi, mais il y a un truc qui est venu voir. Poisson, yes. Tu vois, c'était une perche. Bon bah les gars, j'étais avec un petit... j'étais avec un petit micro-jig de duo là. Hop. J'ai vu un chub, j'ai voulu l'aborder. Et ben, il y a un autre poisson qui s'est jeté dessus, c'est pas le chub. C'est une petite perche. Hop. Tac. Elle est bien rangée. Hein. Tac. Ouais les gars, jolie petite perche, ça fait plaisir. Voilà, quand les brocs sont abonnés absents, ça régale toujours de faire ce genre de petits poissons. Allez hop, zoom à grande. Nickel. Ça fait plaisir, c'est cool. Allez, Mehdi vient de voir un chub, je crois. Donc on va aller le tenter. Avec une approche avec des petits micro-jigs comme ça, c'est pas un truc qu'on voit forcément souvent. Il y a un chub? Attends. Oui, je pense bien. Puis là, à chaque fois à l'endroit, mec, je peux pas lancer mon micro-jig, donc ça m'agace. Ah, je le vois là-bas. Mais... si j'arrive à lancer sans m'accrocher, les gars, c'est un miracle.
ben, c'est un miracle. Oh, il y a un gros là. Il y va. Allez, ramasse-le. Oh non, loupé. Allez. Oh non, j'en ai loupé un one-up. Je pensais que j'étais accroché dans le fond. Oh non. Allez, on va essayer d'y repasser. Là, j'avais fait un skipping sous les frondaisons, tout simplement. Hein. En face, là-bas, il y avait un petit brochet que j'ai évidemment loupé parce que je ne savais pas qu'il était au bout. Vous pensez bien. Hop. Tac. On va essayer de le refaire, ce serait bien. Allez. Allez, mon petit. Va chercher bonheur. Je l'avais pas vu, ce petit machin là. Il m'avait pris à la pause. Il voit un truc briller, je sais pas si c'était lui. Allez mon gars. Oui, il fait un effort, il est là. Mais il tape que la queue. Il le gobe. Et là, il est dans mes pieds, les gars. Il est juste devant, je sais pas si vous voyez le one-up. Là, hop, il est là. C'est loupé. Il est juste là. On n'a pas vu quoi. Bon allez les gars, on change de stratégie. Malheureusement avec le one-up, je déclenche des poissons, c'est cool, mais j'ai pas un bon taux de réussite. Alors peut-être que les poissons tapent mal, sont trop petits. Peut-être aussi que je suis pas très bon au ferrage, qui est tout à fait possible. Mais du coup, je change de strat. Je mets tout simplement un Ice Slide 187R, là dans la petite rivière sauvage qui est magnifique. Puis on va voir s'il n'y a pas moyen de déclencher des beaux poissons avec ça. Allez, c'est parti. On est tout simplement sur un glide. Hop. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement le faire un droite-gauche, hein, avec des coups de moulinet. Moi, j'anime pas du tout au sion, c'est vraiment au moulinet. Hop. On va essayer de déclencher un beau poisson, ce serait franchement cool. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés par le matos que je peux un peu utiliser en vidéo, je vous laisse aller voir en description. Tout mon matos est en description. Et vous avez les liens qui redirigent vers le shop partenaire qui est du coup Hard en Pêche. N'hésitez pas à aller voir les gars. Il y a des beaux produits, donc franchement, si vous voulez vous faire kiffer, c'est le moment. Et vous avez également là-dessus moins 10% avec mon code Indiana10 du coup. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hop. Là, le coloris de ce Ice Slide, il est juste magnifique, je trouve. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Chez Megabass, les finitions et les coloris sont vraiment magnifiques, quoi, sans déconner. Poisson, oh loupé. Oh non. Il m'a mis une boîte les gars. Je l'ai vu. Tiens Mehdi, tu veux le retenter ou quoi? Je l'ai vu, elle est retournée sur la gauche. Ah c'était beau. Il a goûté au dur, je sais pas si ça lui a trop plu. Un nain quoi, non? Ah oui, ok, je vois. Il est sorti comme un arvalo. Il est sorti, il a fait 2 mètres de l'herbier. Le problème c'est qu'il est sur un glide. J'ai senti que le rectangle doré, il avait la bonne reste. Oh non, il est encore vieux. Ah ouais? Oui, regarde. Il fait 40. Hein. Il est plein mitard. Il est plein mitard. C'est pas le même gros. Jamais accroché. C'est pas celui que j'ai loupé. C'est un tout petit là. Celui-là, il est pas beau. Non. Par contre, j'ai envie de le frapper, mais c'est quoi ce ferrage? Mais mec, ça sert à quoi de ferrer? Il s'est pas retourné. Bah du coup, attends.
Bon, c'est pas gros, hein. Il est sorti de l'arbre. Yes. Hop. On va gentiment l'échouer. Celui-là, il n'a pas besoin d'épuisette. On a un joli petit broc, les gars. Bon, c'est pas... c'est encore une fois pas le monstre du Loch Ness, mais on prend ce qu'il y a à prendre parce que c'est vraiment pas évident aujourd'hui, hein. Hop. Allez, mon grand. Peut-être te filer un petit coup de main quand même. Yes. Allez, sauve-toi. Bon bah c'est cool, il est sorti de l'arbre là-bas. L'action elle était cool, même si c'est pas un gros fiche. Yes. Oh oui. Belle perche les gars. Hop. Tac, en surface. Là avec Mehdi on n'avait pas grand chose pour déclencher les chefennes. Et on n'y arrivait pas, clairement. Avec le petit micro jig, les chefennes ne sortaient pas. Du coup, on avait des petites écrevisses, des nicocros, voilà. Hop, au soleil, on verra peut-être un peu mieux. On avait des petites nicocros comme ça, en 2,4 pouces. Et puis bah voilà, hop, une jolie perche. Et voilà les gars, jolie petite perche avec la nicocro en 2,4 pouces. Hop, on est un peu en hauteur, mais ça va le faire. Je vais la relâcher là. Hop. Juste derrière les herbes. Allez ma grande, et hop là. Nickel, je vais la voir partir comme une balle là. Bon bah génial, c'est cool. Donc que je vous montre un peu notre montage peu orthodoxe. Vu que les chefennes, ils mangeaient pas tout simplement le petit jig. Ce qu'on a fait c'est que, enfin c'est Mehdi qui a fait, petit hameçon, petite écrevisse du coup nicocro en 2,4 pouces. Tac. Donc ça c'est top en plus parce que c'est une petite écrevisse qui est en en matière, vous savez, j'ai plus le nom en tête, mais la matière qui ne se mélange pas avec les autres plastiques, mais qui du coup aussi est très très solide, comme vous pouvez voir. Je peux y aller, je peux l'étirer dans tous les sens, et du coup ça fait que la durée de vie de cette petite écrevisse est vraiment allongée. Donc ça c'est cool, comme le café. Et puis bah écoutez, pardonnez-moi pour cette petite blague douteuse, et puis on va continuer avec ça, voir s'il n'y a pas moyen de faire un chefen. J'en ai loupé deux juste avant comme ça a l'air de plus les faire réagir. Faut qu'ils arrivent par contre à le gober entièrement, ça ce serait pas mal, mais du coup franchement c'est vraiment cool. Allez, c'est parti. Bon les gars, on arrive gentiment sur le coup du soir, la pêche est vraiment compliquée. J'ai réussi à faire un joli petit brochet tout simplement avec le high slide, mais depuis plus rien, donc je change. Je mets ma valeur sûre, c'est-à-dire le Balam 245 en coloris au chiaillou. Celui-là c'est ma petite valeur sûre. J'ai fait des gros poissons avec ce leurre, donc on va essayer de réitérer aujourd'hui, même si les brochets ne sont pas très actifs. Mais on va essayer quand même. Hop, voilà, je le lance tout simplement. Vous commencez à connaître la chanson, pardon. Une accélération, une pause. Le but avec ce genre de leurre, encore une fois, c'est vraiment de déclencher des touches de réaction. On est sur des poissons qui ne sont pas actifs, on n'a pas l'impression qu'ils s'alimentent particulièrement. Donc le but c'est dans ces cas-là essayer de déclencher une touche de réaction tout simplement. Il n'y a que comme ça qu'on peut les prendre dans ces cas-là. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Hop. Ah, ça nage tellement bien. Je suis un brochet, je le déglingue le leurre, hein. Ça c'est sûr et certain. Bon allez, on va continuer d'avancer avec Mehdi et espérer tomber sur un beau poisson au coup du soir là. Hop, allez, avec le Balam. Non! Oui, si! Non, je le perds! Je savais, putain! Putain! Merde alors! Bon les gars, j'ai pas été bon. Je sais pas ce que j'ai branlé. Je croyais que je l'avais perdu. J'ai arrêté de... Punaise. Bon, lui il reviendra pas. Il m'a pris à la descente au spinner. De toute façon c'était sûr. C'était sûr.
Ah merde alors. Bon, c'était pas un monstre, hein. Ça faisait 65 quoi. Je sais. Je sais. Laisse-moi deviner, il faisait 65-70 ? Hein? Eh ben, je pense bien. Ouais. Oui, je l'ai. Il est venu du ciel comme un pélican. Désolé gros. Yo! Voilà. Let's go. Merci gros. Voleur. J'avoue. Je pensais pas. Hein. Ah bah si, hein. Ouais, il s'est pas fait prier sur le balame là. Bon, c'est pas un monstre. Et en plus je suis un vilain chapardeur puisque je l'ai piqué à Mehdi. Voleur. Je pensais pas qu'il allait revenir honnêtement. Mehdi était en train de me raconter l'action qu'il venait de faire. Et puis bah bim, il a tapé finalement. Et du coup j'ai réussi à le redéclencher tout simplement avec mon fidèle Balame 245 coloris Oshiayu. Voilà, un bon coloris pour chez nous. Et puis bah franchement ça fait plaisir parce que les touches sont très très éparses. Pour pas dire quasi nulles. Allez, je vous le montre. Hop, regardez ça. Joli petit poisson qui doit faire, allez, il fait 60 avec la TVA. C'est pas ce qu'on est venu chercher avec Mehdi, mais ça fait déjà plaisir, c'est mieux que rien. On va se contenter de ça pour le moment, mais pas très longtemps, parce qu'on va quand même essayer de faire un plus gros poisson. Allez, c'est parti, on va vite le relâcher. Le sol est un peu mou, on va quand même le relâcher là. Hop. Allez mon petit. Allez zou, comme un grand. Il fait une petite pause fraîcheur, comme à la Coupe du Monde les gars. Bon allez vas-y, sauve-toi de là. Et voilà, c'est parti. Yes. Bon bah merci gros. Bon les gars, j'attends Mehdi pour faire l'outro. Et le voici. Quel bel homme. Non, non. Bon, c'était vraiment complexe. Bon, on peut pas dire qu'on s'y attendait pas, hein, franchement Mehdi. Ces derniers temps, le pike c'est vraiment compliqué. Donc ouais. On a vraiment galéré. Moi j'arrive à faire 2 brocs si je ne m'abuse. On en a loupé 399. Quelques petits poissons par-ci par-là, mais voilà, franchement c'est dur. Hein. Je sais pas. Même les touches, hein, on prend pas un million de touches. Hein. Non, on n'en prend pas tant que ça. Vous en faites pas, ni touches ni poissons, vous emmerdez pas pour ça. Bon, en tout cas, si vous voulez soutenir Médo dans son capot, bah c'est simple, son Insta c'est Médo le capot, vous le trouverez en description. On bien mon nom les gars en ce moment. Puis moi, comme d'habitude, je vais vous dire likez, commentez, partagez, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça me soutient. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo avec un peu plus de poissons, j'espère cette fois-ci. J'espère aussi. Allez, ciao!